petit à petit, on a élargi notre gamme pour aujourd'hui proposer un système complètement intégré qui va de la production, donc de panneaux solaires, jusqu'au stockage, à la fourniture et enfin la supervision. Alors aujourd'hui, je vous ai dit la batterie virtuelle, quelle rentabilité? Ondine, de nouveau, le micro est coupé, s'il te plaît. J'ai pourtant... Oui, alors donc, qu'est-ce que la rentabilité? La rentabilité, ce qui est important, c'est que quand on investit dans une centrale solaire, et j'ai volontairement utilisé investir et pas acheter, on doit travailler sur une rentabilité qui va se mesurer par un retour sur investissement ou un temps de retour sur investissement. C'est deux critères. Retour sur investissement, vous allez être en pourcentage, temps de retour sur investissement en année, plutôt dans notre cas. Donc, il ne faut pas uniquement regarder le coût de revient, le coût de l'installation ou les économies, c'est vraiment les deux ensemble qu'il faut traiter pour connaître son temps de retour sur investissement. Et face à quoi est-ce qu'on va mesurer la rentabilité de la batterie virtuelle? Et bien face aux autres modèles qui permettent de gérer le surplus, puisque c'est ce que fait la batterie virtuelle. Vous avez deux grandes options face à la batterie virtuelle qui sont aujourd'hui bien connues. C'est la vente à EDF-OA, EDF obligation d'achat, donc la valorisation du surplus de manière unique à un prix du kilowattheure fixé par l'État, et le stockage physique qui est l'autre possibilité pour gérer son surplus. On va commencer par... alors, avant de commencer cette comparaison, brièvement, je rappelle ce qu'est une batterie virtuelle. Une batterie virtuelle, c'est le fait de suivre tous les flux en surplus d'une maison, de les créditer dans une batterie, donc de les mesurer et de les stocker pour ensuite les réinjecter et les déduire de la facture quand le client en aura besoin la nuit ou également de saison en saison. Donc, si vous avez du surplus de juillet, vous pouvez l'utiliser en octobre dans le cadre d'une batterie virtuelle pour réduire votre facture d'octobre. Maintenant que j'ai dit ça, mais quelle est la différence par rapport à EDF-OA, vraiment d'un point de vue financier? Parce que quelque part, comme dans le cas d'une vente à EDF-OA, c'est une valorisation du surplus puisqu'on utilise une forme de stockage réseau. Donc pourquoi faire de la batterie virtuelle plutôt que de la vente à EDF-OA? Alors, tout d'abord, je vous ai fait un petit slide qui essaye de regrouper les avantages et les inconvénients des deux modèles. La vente à EDF-OA, c'est ce qui est aujourd'hui encouragé par l'État. Donc, ils ont mis une prime à l'autoconsommation, dont j'ai rappelé les montants et qui est versée sur 5 ans. C'est aujourd'hui ce qui encourage le plus ce modèle. Et l'autre chose, c'est que c'est un modèle génie simplissime, donc extrêmement facile à comprendre, je dirais presque simpliste, puisque vous avez un prix fixe pendant 20 ans qui ne change pas pour valoriser votre surplus. Ce prix fixe peut être quelque part, et ces 20 ans peuvent être aussi vus comme un inconvénient, puisqu'il faut bien comprendre que quand vous signez votre contrat de vente à EDF-OA, vous vous engagez pendant 20 ans. Sans pouvoir revenir en arrière, hein, c'est un contrat assez dur, avec des clauses de sortie assez dures et assez strictes, à revendre à 10 centimes, prix fixe, non indexé sur une quelconque hausse du kilowattheure. Votre surplus est 100% votre surplus. Et vous ne pouvez valoriser, vous ne récupérez la valorisation de ce surplus qu'une fois par an, puisque c'est à la fin de l'année, quand il y a votre relevé de compteur, que vous récupérez la valorisation de vos 10 centimes. Donc voilà, des avantages, un modèle encouragé par l'État, très simple à comprendre, un seul prix de valorisation, mais quand même fortement engageant puisque sur 20 ans. J'aimerais mettre ces 20 ans en perspective. Aujourd'hui, nous avons des garanties de produits. Si je prends des panneaux classiques full black de 25 ans, des micro-onduleurs aussi, on est en train d'aller vers ces 25 ans, des panneaux bivers sur 30 ans. Donc je pense que c'est important aussi de mettre en perspective ces 20 ans, puisque quand vous installez en autoconsommation solaire, vous allez vous projeter au-delà de ces 20 ans. Batterie virtuelle. Alors, je vais uniquement parler de la batterie virtuelle de MyLED System, qui est celle que je connais. Je ne parlerai pas des concurrents spécialement, qui ont des modèles plus ou moins différents, mais assez proches d'une vente EDF-OA. Donc, la batterie virtuelle, dans notre cas, on est sur des contrats sans engagement.
puisque c'est des contrats de fourniture d'énergie, il n'y a pas d'engagement. À tout moment, si vous voulez changer d'offre de batterie virtuelle, vous le pouvez. Il y a une valorisation du surplus qui est indexée au prix de l'électricité. Aujourd'hui, MyNet System, on est sur 1 kWh stocké égale 1 kWh économisé. Donc, si on est en heure pleine, on va économiser 18 centimes. Et si demain, cette heure pleine, elle vaut 19 centimes, eh ben, votre client, il économisera 19 centimes demain. Ça, c'est un point très important, surtout qu'on est dans une période haussière du prix de l'électricité. L'autre intérêt de la batterie virtuelle, c'est que vos économies sont en temps réel. C'est-à-dire que chaque mois, quand vous recevez une facture, eh ben, vous voyez tout de suite l'impact sur cette facture de votre autoconsommation, surplus inclus. Alors que dans le cadre de DFOA, ce n'est qu'une fois par an. Et enfin, comme nous sommes sur des contrats qui se renouvellent, vous pouvez être sur des valorisations qui vont bien au-delà de 20 ans et qui vont en plus pouvoir évoluer avec la vie de votre centrale, évoluer avec le marché. Donc on est sur un mécanisme beaucoup plus souple et beaucoup plus durable dans le temps. Les gros inconvénients, c'est un modèle qui n'est absolument pas soutenu par l'État, donc il n'y a pas de prime à l'autoconsommation, ça c'est important de le savoir. Ceux qui vous disent qu'il y a une prime, ce n'est pas exact pour la batterie virtuelle. L'autre inconvénient, c'est que ça nécessite un dimensionnement, donc c'est moins simpliste. Hein. On n'a pas un sérieux de 3 kW crête, que vous ayez 2, que vous ayez 3, que vous ayez 2,5, vous avez toujours votre même prime. Dans le cas d'une batterie virtuelle, il va falloir choisir le bon forfait pour votre bonne installation, la bonne dimension pour votre installation. Et enfin, il y a un forfait supplémentaire pour ce service, qui peut être vu comme un inconvénient ou comme un avantage, puisque ça va fixer et figer et donner de la visibilité à votre client sur certains mois de l'année. Quand il n'a pas de consommation de kilowattheure, il n'aura que son abonnement EDF classique et son forfait à payer. Mais à chaque fois, les inconvénients peuvent être tournés en avantage, bien sûr. Alors, j'aimerais aussi rappeler que dans le cas de notre offre, je l'ai déjà dit, quand on est sur ah, je vois qu'il y a un message. Hop. Non, pardon, il n'y a pas de note. Donc, dans le cas de l'offre MySmart Battery, on est sur 1 kWh stocké égale 1 kWh économisé. Donc, on est vraiment sur une économie, toutes taxes comprises, y compris frais d'acheminement. Donc, une fois de plus, là où l'obligation d'achat vous engage à 10 centimes pendant 20 ans, dans le cadre de notre offre, si demain le kilowattheure est à 19 centimes en heure pleine et que vous utilisez les kilowattheures que vous avez stockés dans votre smart batterie en heure pleine, c'est bien ces 19 centimes que vous verrez déduits de votre facture. Ça, c'est un point extrêmement important. Une fois qu'on a dit ça, j'ai fait quelques simulations pour comparer vraiment de manière objective les deux cas. J'ai utilisé notre outil de dimensionnement MyProcizer. Pour ceux qui ont des accès, vous pouvez refaire ces exemples. Et j'ai comparé des installations de 3 kg et des installations de 6 kg avec ou sans smart battery. Alors, j'ai fixé un certain nombre de paramètres pour que la comparaison soit la plus honnête possible. Donc, j'ai fait systématiquement une simulation sur 25 ans. J'ai pris une maison qui consommait 11 000 kWh par an. Et dans les deux cas, cette maison est déjà optimisée d'un point de vue énergétique. Donc, il y a déjà un système MyNet d'installer. Donc, on est déjà sur des performances augmentées par rapport à un 3 kg qui n'aurait pas d'optimisation. J'ai pris un investissement matériel identique puisque les deux ont un système d'optimisation. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter du matériel une fois que vous avez votre smart battery dans ces cas-là. Et en termes de modèle du hausse du prix de l'électricité, j'ai pris le même pour ces cas de simulation, évidemment. J'ai pris une hausse assez importante dans les 7 prochaines années. C'est ce qu'on a observé ces derniers temps, hein, puisqu'on était à 5,5%, 6% ces dernières années. Donc, j'ai mis 5% sur 7 ans et 3% au-delà. En utilisant ces paramètres, lorsque je fais ma simulation sur une installation de 3 kW crête optimisée, en intégrant la prime sur 5 ans, j'arrive à des économies sur 25 ans de 27 446 €. Alors, les 46 € peuvent sembler un peu précis, mais c'est la précision du simulateur. Et sur un temps de retour sur investissement de 10 ans. Si je fais la même simulation de 3 kg avec la batterie qui permet d'avoir 100% d'autoconsommation, donc j'ai mis dans le logiciel
l'option optimiser la taille de la batterie. Donc, cette batterie de 100 kWh me permet, dans ce cas spécifique de maison, d'avoir 100% d'autoconsommation. Alors, j'arrive à des économies de 36 510 € par an. Là, je n'ai pas déduit le forfait de la Smart Battery. Et même si je déduis le forfait de la Smart Battery, j'arrive à 32 000 € de bénéfices. Donc, même si j'ajoute ma prime de 1 900 € que nous donne l'État sur mon 3 kW crête, je fais plus de bénéfices avec la Smart Battery qu'avec la vente EDF-OA dans le cas d'un 3 kW crête. Je vois que j'ai une question. Oui, Ondine, dans le chat, dans le cas de l'utilisation d'une batterie virtuelle, les frais d'acheminement ne sont-ils pas toujours dus? Autrement dit, l'économie ne porte que sur le coût du kilowattheure hors transport. Alors, merci de me permettre de réappuyer sur ce point. C'est la grosse innovation MyLight Systems. C'est que bien sûr qu'ils sont dus. Ils sont dus par le fournisseur. Et dans ces cas-là, nous, on vous forfaitise avec la Smart Battery. Et derrière, vous économisez, votre client économise bien toute taxe comprise 100 kWh. Donc, si vous prenez une facture d'un client en Smart Battery MyLight, lorsqu'il utilise un kilowattheure, et je le répète, de sa batterie virtuelle MyLight et qu'il l'utilise en heure pleine, il fait l'économie de 18 centimes et non pas de 18 centimes moins frais d'acheminement. Il fait une économie de toutes taxes comprises. On est capable de faire ça parce que MyLight, on a accumulé depuis des années des données sur les profils d'autoconsommateurs et on a pu forfaitiser le service de rendre 100% du kilowattheure à un client. Donc aujourd'hui, avec MyLight, vous pourrez faire, pendant les mois d'été, vous payez votre forfait de Smart Battery et c'est tout. Vous ne payez pas vos frais d'acheminement si vous n'achetez pas de kilowattheure complémentaire à votre kilowattheure solaire. J'espère que je suis claire. Donc, quand je mets ce graphe, c'est bien ce qui est déduit de la facture du client. Et charge à nous de nous occuper des frais d'acheminement. Si je pousse un peu le cas, un client qui a une batterie virtuelle parfaitement dimensionnée nous fait perdre de l'argent, puisque nous allons potentiellement couvrir plus de frais d'acheminement que le forfait de sa Smart Battery nous rapporte. Mais le but de MyLight Systems, une fois de plus, et c'est pour ça que je l'ai rappelé au tout début de la présentation, c'est d'augmenter la taille des kits solaires installés sur les toits de maison. C'est vraiment la vision de l'entreprise, tout en maintenant une rentabilité pour la personne qui investit. Et c'est pour ça que j'ai fait ces petits exemples-là. Donc là, je viens de vous parler du 3 kW crête. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la batterie virtuelle devient beaucoup plus intéressante dès qu'on attaque des kits de taille un peu supérieure, puisque la prime va baisser proportionnellement à la taille du kit. Si on prend la prime watt crête, vous avez vu dans mon tableau précédent, elle baisse. Donc, dans le cas d'une installation 6 kW crête, toujours une installation optimisée, donc déjà avec un bon taux d'autoconsommation, vous êtes sur une prime cette fois-ci à 1 680 € sur 5 ans, versée en 5 fois. Des économies de 38 000 € et un ROI à nouveau de 10 ans, avec l'aide de la prime. À chaque fois dans l'EDF-OA, ces ROI sont atteints parce qu'il y a la prime qui aide et qui booste la rentabilité sur les 5 premières années. Dans le cas de la batterie virtuelle, modèle absolument pas aidé, donc sans prime, sur un 6 kW crête, et cette fois-ci, je prends une Smart Battery de 900 kWh. Si je prends les pures économies, on est sur plus de 58 000 € d'économies dans mon cas précis. Et même lorsque je déduis le forfait de la Smart Battery sur ces 25 ans, j'arrive à 48 000 € d'économies, donc plus de 10 000 € sur ces 25 ans d'économies en plus, de bénéfices en plus qu'avec EDF-OA. Et un temps de retour sur investissement toujours sur 10 ans. Donc la batterie virtuelle permet vraiment de rentabiliser des kits de plus grande puissance. Ondine, dans le chat, on a une question complémentaire. Est-ce que cela veut dire que si on achète une petite quantité au réseau en été, le client sera quand même obligé de payer la taxe d'acheminement? Pas très bien compris votre façon de ne pas payer la taxe quand on reprend les kilowattheures stockés. Alors,
le client ne paye pas la taxe, le fournisseur, c'est-à-dire MyLight, paye toutes les taxes. Hein, ça ne vous inquiétez pas, on ne vole pas l'État, on paye nos taxes. Hein. Le client va payer, va économiser, je répète, hein, j'ai du mal à être plus clair, 100% du prix du kilowattheure. Donc, s'il réutilise son kilowattheure de Smart Battery en heure pleine, il économise 19 centimes. Si en revanche, il a, admettons, besoin de 40 kWh et il ne lui en reste plus que 38 dans sa batterie, et donc les 2 kWh qu'il va acheter, là, il les achète, toutes taxes comprises aussi, donc il les achète à 18 centimes. Mais les kilowattheures qui viennent de la batterie sont vraiment 1 kWh stocké, 1 kWh économisé. J'ai beaucoup de questions. Alors, est-ce que le prix de l'abonnement des batteries augmentera en fonction de l'inflation ou il peut être envisagé des augmentations plus importantes si vous vous apercevez que vous perdez trop d'argent? Donc, vous inquiétez pas, comme on a toutes ces statistiques, on a pu faire des forfaits parfaitement dimensionnés. Ce qui est certain, c'est que les forfaits de Smart Battery qui ont été construits aujourd'hui sont des forfaits à partir de profils optimisés. Et capable aujourd'hui de faire des forfaits aussi abordables, donc le premier étant de 15 € TTC par mois pour sur 1 kWh économisé, 1 kWh stocké, c'est parce qu'on optimise avant. En termes de l'inflation, il est évident que si on a des inflations énormes, on se donne le droit de réajuster, mais ce n'est pas du tout ce qui est prévu à court terme. Un aspect réglementaire empêche-t-il de vendre le surplus et d'avoir une batterie virtuelle? Oui, le EDF-OA, c'est soit vous êtes EDF-OA, soit vous êtes batterie virtuelle, puisque aujourd'hui, on est dans le cadre d'un contrat unique d'injection. Donc, votre client, il a un contrat pour MyLight Systems. Donc, on doit gérer 100% de son surplus et 100% de sa fourniture. Merci de souligner que sur notre site internet, il y a une facture fictive qui est très explicite. Je vous invite tous à aller la voir pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait au fait sur comment nous gérons les taxes et comment nous remboursons et rétribuons les kilowattheures qui sont stockés dans la batterie virtuelle. Donc voilà, première comparaison, parce que c'est peut-être la plus challengeante entre EDF-OA et la batterie virtuelle. Il me reste 10 minutes, donc je vais essayer d'être efficace sur la comparaison sur batterie physique versus batterie virtuelle, parce que c'est quand même aussi l'autre option de stockage qui est envisagée, c'est cette batterie physique, et on voit de plus en plus de batteries physiques arriver sur le marché. Alors, j'ai remis cette fois-ci la valorisation du surplus d'une batterie physique, donc c'est la courbe en grise. Donc déjà, il faut savoir qu'on n'est pas tout à fait à 100% de rendement. Hein, donc quand votre kilowattheure circule par une batterie physique et vous est restitué, vous n'allez pas économiser exactement 100% puisque vous avez une perte due au rendement de l'onduleur de votre batterie physique, d'où cette courbe en gris. L'autre chose qui fait que la courbe pique du nez, c'est qu'une batterie physique, elle va être très très stable pendant sa durée de garantie ou sa durée de vie et subitement elle va baisser. Nous, on l'a vu très très bien sur les batteries de notre voiture Zoé. Elle est restée extrêmement stable, extrêmement performante pendant, on va dire, à peu près 7 ans. Et là, ces dernières années, son rendement a fortement baissé, d'où cette courbe qui baisse rapidement après 10 ans. Donc voilà déjà pour pour la valorisation du surplus du kilowattheure qui est stocké. L'autre chose, une batterie physique, on a tendance à parler en coût de revient du kilowattheure de capacité. C'est-à-dire que si on prend une batterie, là j'ai mis quelques marques, si on prend une batterie en face, qui était leur ancienne gamme, hein, je sais qu'ils ont sorti toute une nouvelle gamme, mais j'ai pris l'ancienne gamme. Donc leur batterie, elle faisait 1,5 kg de capacité. Avec le prix, j'ai pris le prix public hors pause, hein, je n'ai pas intégré la pause. On arrivait à un coût de revient du kilowattheure de 1 890 € du kilowattheure. Donc, pour comparer la batterie virtuelle avec une batterie physique, on a fait le calcul suivant. On a pris l'investissement, donc l'investissement initial de la Smart Battery. On a pris le coût de l'abonnement sur les 10 ans, puisque ces batteries physiques sont garanties 10 ans. Et ça nous donne un coût de revient du kilowattheure de capacité, hein, pas du kilowattheure stocké,
à peu près 100 fois moins cher par rapport à une batterie physique. Donc, en termes d'investissement, on est sur des coûts 100 fois moins chers. Donc, une fois qu'on a ce prix de capacité, la question c'est comment est-ce qu'on essaye d'améliorer cette rentabilité du stockage. Il n'y a pas 36 solutions. La première solution, c'est d'augmenter la quantité d'énergie qui va passer dans cette capacité, donc la quantité d'énergie qui va être stockée puis déstockée, ce qui veut dire augmenter le nombre de cycles de charge et de décharge de votre batterie. Et là, à ce moment-là, plus vous cyclez votre batterie, plus vous allez l'amortir quelque part, puisqu'elle va vous coûter le même prix, mais vous allez pouvoir stocker beaucoup plus de kilowattheures. Je vous ai mis un petit graphe parce que je vais retourner sur mon schéma préféré de la baignoire. Donc là, j'ai mis ce graphe parce que c'est important de réaliser qu'il y a des contraintes sur une batterie et entre autres, il y a la contrainte de la puissance. Et là, vous voyez que cette batterie physique, elle n'a pas pu capter tout son surplus à un instant T parce que vous avez à un moment donné la puissance de charge et de décharge qui va limiter la capacité de la batterie physique à capter les électrons de surplus. Donc, je reprends ma baignoire. Effectivement, la batterie physique, contrairement à la batterie virtuelle, a des limitations. Oui, je vais répondre à la question juste après ce slide, Laure-Marie. Donc, la batterie physique va être limitée en nombre, ses nombres de cycles vont être limités par la puissance de leur chargeur, mais également par la capacité de la maison à consommer cette énergie stockée dans la batterie physique. Alors, petite pause pour la question. Peut-on augmenter la taille du forfait de la Smart Battery en cours d'utilisation? Oui, vous pouvez augmenter à tout moment la taille du forfait. Il se sera applicable en début du mois suivant. Donc, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez, vous pouvez augmenter. Petite remarque sur la capacité de baisser ce forfait. Vous allez pouvoir baisser ce forfait uniquement un an après la date de la dernière hausse. Ce mécanisme est un mécanisme qui est également utilisé par Enedis dans l'augmentation des puissances des compteurs. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous voulons éviter que des gens prennent d'énormes batteries l'été, donc juin, juillet, août, septembre, et ensuite baissent leur capacité en octobre, novembre, décembre. Donc, une fois que vous avez choisi une capacité, vous êtes contraint un an de le garder. Enfin, vous ne pouvez pas baisser pendant un an, mais vous pouvez augmenter à tout moment. Voilà. Donc, pour finir sur la batterie physique, on a un vrai sujet de coût et on a également un sujet de performance à cause de ces contraintes de puissance de charge et de décharge. C'est d'ailleurs pour ça, je vous ai remis le dernier graphe, je vous ai remis les dernières news de l'autoconsommation, vous l'avez peut-être vu, c'est passé dans beaucoup de journaux grand public. On a franchi le cap des 100 000 autoconsommateurs et je suis allée voir par curiosité dans le mix par Enedis le nombre de sites d'autoconsommation qui ont des batteries physiques raccordées avec leurs panneaux. Et si vous regardez, il y a eu un petit engouement en 2018-2019, mais on voit vraiment que la popularité des batteries physiques baisse parce qu'on a du mal à avoir de la performance. Alors, vous allez me dire, OK, on a du mal à avoir de la performance parce que les batteries physiques, elles vont jusqu'à 10 kWh, mais vous allez tout de suite me faire une batterie virtuelle de 100 kWh. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces 100 kWh? Est-ce que c'est pas trop gros? Donc, je voulais partager avec vous la raison qui nous a poussé à faire un minimum de 100 kWh. Toujours dans l'analyse de notre parc, on s'est rendu compte que si le surplus journalier, qui est la courbe en bleu, donc pour un 3 kW crête d'une maison qui consomme 9000 kWh par an, est bien autour des 10 kWh, hein, donc c'est des grosses batteries physiques en théorie, pourraient capter ce surplus journalier. En réalité, ce n'est pas le surplus journalier qu'il faut regarder, mais c'est le delta entre production et consommation. Et dans ces cas-là, on voit qu'on va avoir des beaux mois de l'année, une consommation insuffisante pour vider chaque nuit la batterie, ce qui fait que le surplus va se cumuler très rapidement pendant la belle saison, donc en juillet, août, septembre, et très rapidement, vous allez atteindre un surplus cumulé de 50 kWh, donc votre batterie de 10 kWh
elle sera tout le temps pleine et ne pourra pas capter ce surplus cumulé. D'où le besoin d'avoir un grand minimum de 100 kWh. Alors, 50-100, là, on est sur un cas spécifique. Je voulais vous montrer celle d'un 6 kg. Un 6 kg, là, dans cette maison précise, ce sont des vraies données, c'est des vraies installations. On va atteindre les 234 kWh, d'où nos forfaits 100, 300, 600, 900. Et après, pour le petit tertiaire, on est au-delà. Mais c'est vrai que ce surplus cumulé augmente extrêmement rapidement. Pour conclure, si je résume la batterie virtuelle et ce qui fait qu'elle est rentable, c'est parce que vous avez déjà un rendement de 100%, puisqu'on est sur 1 kWh stocké, 1 kWh économisé, une puissance de charge et de décharge infinie, et cela permet aujourd'hui vraiment de proposer la solution de stockage et de gestion de votre surplus avec la meilleure rentabilité du marché, et en plus sans aucune aide et sans aucune subvention. Alors, doit-on poser un coffret MyLight pour bénéficier? Eh bien, ça fait partie des commentaires que j'ai expliqués. C'est parce qu'on a un coffret MyLight et donc une optimisation de son autoconsommation que l'on peut avoir des forfaits aussi abordables de batterie virtuelle. Au-delà de cet aspect rentabilité et financier, pour que l'on puisse vous proposer une batterie virtuelle qui se comporte comme une vraie batterie, donc où vraiment vous utilisez et vous économisez en temps réel, il nous faut absolument un suivi temps réel. Et pour cela, vous avez besoin au minimum de notre produit MG3 qui va permettre d'avoir le suivi de consommation, le suivi de production et en plus, il a la gestion de chauffe-eau. Donc oui, il faut, alors pas nécessairement le coffret complet, mais au moins le produit MG3. Si vous avez d'autres questions, je vois qu'il reste qu'une minute, donc je n'arriverai pas à répondre à toutes vos questions. Je vous invite vivement à aller sur notre site internet, puisque vous avez une FAQ, vous trouverez le lien tout en haut du site, qui répond à l'ensemble de ces questions. Peut-on augmenter la taille du forfait? Quelles sont les conditions d'un point de vue matériel pour bénéficier de la batterie virtuelle? Et bien d'autres. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre FAQ. Et si vous ne trouvez pas les réponses, envoyez-nous un petit mail. On prendra le temps de vous répondre, bien sûr. Dernière 10 secondes pour vous annoncer la prochaine session de webinaire la semaine prochaine. Cette fois-ci, on sera vraiment sur les démarches administratives. N'hésitez pas à revoir ce webinaire parce que c'est vrai qu'il est un peu dense et il a beaucoup de chiffres puisqu'on parlait rentabilité et finances. Vous le retrouverez sur notre site dans la rubrique autoconsommation webinaire. Merci à tous, excellente journée.